Voilà, et donc on a actuellement, avant l'allocution de Naftali Bennett, des familles qui semblent interpeller le Premier ministre israélien. Dror, je me tourne vers vous. On a pu entendre donc bien des mots assez durs envers le Premier ministre il y a quelques instants. Alors, il était difficile de les distinguer tout à fait nettement, mais il m'a cru qu'il semblait entendre ta chakra, tu es un menteur, tu es un escroc. Voilà, il y a, on en a parlé, il y a une petite heure, il y a des familles qui ont fait savoir, notamment dans la presse, qu'elles n'accepteraient pas que des membres du gouvernement israélien se rendent aux cérémonies parce qu'ils considèrent, ces membres de familles endeuillées, que ce gouvernement est soutenu par des formations politiques qui soutiennent le terrorisme par le parti islamique Raham. Malgré les déclarations répétées d'ailleurs du chef de file du parti Raham Mansour Abbas, qui s'est opposé en hébreu et en arabe au terrorisme d'une manière très claire. Yeah. Donc, bien évidemment, le Premier ministre, je continue là-dessus si vous le voulez bien, Mathias, c'est important, est imperturbable, il ne peut pas... Chères familles endeuillées, et vous avez le droit de crier, vous avez le droit d'exprimer votre souffrance. Des cérémonies dans lesquelles la politique n'a pas de droit de citer, bien évidemment. Oui, c'est assez inédit effectivement de voir ces scènes et on voit le visage de Naftali Bennett complètement fermé. Mais bien évidemment, il ne peut pas rétorquer aux propos de membres de familles endeuillées qui effectivement bénéficient d'un statut inattaquable. On ne peut pas s'en prendre, même si on considère qu'elles sont dans le tort, et c'est bien évidemment ce que pense Naftali Bennett. On ne peut pas rétorquer aux propos de familles qui sont en deuil et qui vivent le Yom HaZikaron, l'une des journées les plus difficiles du calendrier de leur point de vue. Mais bien évidemment, et on le voit, ce qui se passe dans le public. Il y a d'autres membres de familles endeuillées qui réagissent et qui s'en prennent au premier, parce qu'ils leur reprochent bien évidemment de porter atteinte au statut très particulier de ce genre de cérémonie. C'est ce que je voulais dire, Dora, c'est-à-dire que le représentant des familles endeuillées, M. Moses, voulait prendre la parole et prendre le micro à la place de Naftali Bennett et leur dire, s'il vous plaît, gardez le calme et arrêtez de faire une démonstration de politique au cours de cette cérémonie. D'ailleurs, le Premier ministre, Matan Sidi, le porte-parole du gouvernement, le porte-parole de Naftali Bennett, vient de publier un communiqué en citant les mots du Premier ministre selon lesquels les familles endeuillées, vous êtes saintes, vous avez le droit de crier, vous avez le droit d'avoir mal. Voilà ce que leur a dit Naftali Bennett à ce moment-là. Voilà, et cet homme qui est en train de perturber de la même manière dans une autre cérémonie. Cet homme qui est actuellement en train d'être sorti par les policiers israéliens, il a perdu sa fille qui était soldate lors d'un attentat à Jérusalem, attentat à la voiture bélier, alors que ces soldats visitaient Jérusalem. On l'avait rencontré d'ailleurs l'année dernière, évidemment au Mont Herzl, lors de la cérémonie de Yom HaZikaron, et Naftali Bennett qui reprend la parole, ou qui tente de reprendre la parole, on va l'écouter. Je vous aime de tout mon cœur. J'entends la douleur. Sauf que là, comme venait de le dire à l'instant Dror. Chère famille,
Ça dure autant de temps, malheureusement. Uri Ansbacher, âgé de 19 ans, a grandi dans une famille chaleureuse et bonne de la ville de Tkoa, dans le Gush Etzion. Elle s'est portée volontaire pour le service national, près d'ici. Et elle s'est occupée des jeunes à risque et de jeunes ayant des besoins spéciaux au centre Yelim, près du zoo biblique de Jérusalem. Uri Ansbacher était une très belle jeune fille et d'un cœur pur. En été 2019, Uri est sorti se promener dans la nature, à En Yael. Ce même jour, est sorti Arafat Arafia, un Palestinien de 29 ans de Hébron. Il est sorti de chez lui avec un but sombre et pourtant très clair, tuer des Juifs. Il a rencontré Uri. Il s'est jeté sur elle, l'a poignardée, l'a frappée avec une cruauté inconcevable et l'a assassinée. Le mal absolu a rencontré le bien absolu. L'obscurité totale a rencontré la lumière totale. Ce jour-là, c'est le mal qui l'a emporté. Mais il faut que nous sachions tous que dans ce grand combat de l'existence de tout l'État d'Israël, un État de lumière, de sainteté, d'optimisme, eh bien cela, c'est la plus grande victoire sur les forces des ténèbres. Le caractère sacré de la journée se fait sentir dans l'air et la douleur. Chaque famille ici pleure et se souvient de ses proches, se souvient, chaque famille à sa manière. Et c'est tout à fait acceptable et normal. On peut être en colère. Nous avons lu le chapitre des saints dans la Bible. Eh bien, c'est vous qui êtes ces personnes saintes. Lorsque Aaron, le grand prêtre, apprend la mort de ses deux fils, il est écrit dans la Torah qu'Aaron se tue. Vaïdom Aaron. Chaque famille pleure et se souvient des siens, se souvient et raconte au monde l'histoire de ceux qui nous sont quittés prématurément et qui avaient tellement plus à donner au monde. Et dont la vie a été écourtée par le mal, la violence et les ténèbres. Chère famille, pendant des années, vous vous êtes battus pour corriger l'injustice de l'absence d'un mémorial officiel pour les victimes du terrorisme. Cette année, nous avons agi et nous réparons l'injustice qui avait été commise. Et nous avons alloué des dizaines de millions de shekels par la décision du gouvernement pour enfin construire cette salle de commémoration pour vos proches, nos proches. C'est le moins que nous puissions faire. Et frères et sœurs, nous nous en souvenons et nous perpétuons les mémoires, mais refusons toujours de le croire. Parfois, le souvenir se trouve dans une histoire, une image, une vidéo. Et parfois, tout ce qui est possible de faire, c'est de suivre les traces d'Aaron et de se taire. Vaïdom Aaron. Le champ de bataille a ses propres règles, mais malheureusement en Israël, toute la nation est au premier plan, sur le front, depuis l'aube du sionisme et le retour à Sion. Déjà au XIXe siècle, nos ennemis, dès le premier instant, n'ont pas accepté notre existence ici. Ils croient, par erreur, que s'ils nous tuent,
ils arriveront un jour à nous briser. Qu'un jour, on serait cassé. Eh bien, ils ont totalement tort. Combien on doit être rempli de haine quand on est un terroriste pour sortir et blesser des innocents qui ne cherchent ni la violence ni le conflit, qui ne veulent que le bien, dont le seul péché est d'être juif et d'être israélien, qui veulent vivre en paix ici, dans leur patrie, sur leur terre, et même en ces jours et ces semaines, nous nous confrontons à une autre vague de terrorisme. Cette vague-là a des caractéristiques uniques, comme chacune des vagues précédentes que nous avons connues, qui sont toutes différentes. Parfois, ce sont des autobus qui explosent, parfois des garçons avec des poignards, parfois du terrorisme organisé qui rentre dans une synagogue, et parfois un terrorisme solitaire. Ces caractéristiques sont peut-être différentes, mais les motivations restent les mêmes. Transformer nos vies ici, que Dieu nous en préserve, sur notre terre, dans notre patrie, en terre d'Israël, en enfer. Si seulement nos ennemis avaient investi dans la construction de leur avenir un dixième de l'énergie qu'ils investissent à nous attaquer, eh bien leur situation aurait été totalement différente. Mais ils choisissent encore et encore de sanctifier la mort, et cela les laisse enracinés dans la pauvreté, la misère et un sentiment permanent de victime, de victimisation. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas influencer ce qu'ils pensent, mais nous pouvons assumer la responsabilité de nous-mêmes et de nos décisions. Et notre décision fondamentale reste ce qu'elle fut. Nous restons inébranlables sur notre terre, la terre d'Israël. Rien ni personne ne brisera l'esprit et l'âme du peuple d'Israël. Rien ne nous fera bouger d'ici, car l'éternité d'Israël ne ment et ne mentira pas. Quiconque regarde notre merveilleux pays avec les yeux dessillés, avec le cœur ouvert, ne peut qu'admirer, alors que nous nous défendons constamment, parfois très concrètement, contre nos ennemis. Nous avons construit un pays exemplaire, un centre mondial de technologie, d'innovation. Israël est une superpuissance d'organisation caritative et d'aide mutuelle. Cela n'existe nulle part ailleurs au monde. Une superpuissance d'art, de culture, un épanouissement du monde de la Torah, un moteur économique parmi les plus puissants au monde et une démocratie vibrante. Oui, avec beaucoup d'opinions différentes. Et tout cela est rendu possible grâce à cet esprit palpitant chez toutes ces personnes merveilleuses et toutes les organisations de sécurité, Tzahal, le Shin Bet, le Mossad, la police, qui travaillent tellement difficile, et tous les citoyens d'Israël, jour et nuit, et aussi ces citoyens d'Israël impliqués, qui en temps réel s'impliquent dans toutes les missions en temps réel, y compris des citoyens qui se jettent dans l'arène, dans des attentats pour défendre de leur corps leurs concitoyens, comme l'a fait Vyacheslav Golev, de mémoire bénie, qui a sauvé la vie de sa fiancée lors de l'attentat d'il y a quelques jours à Ariel. Face à cette vague de terrorisme terrible, nous continuerons à œuvrer selon un principe, l'initiative. Nous poursuivrons les terroristes partout. Nous arriverons et atteindrons les endroits où ils se trouvent, leurs bases, leurs maisons, leurs lits la nuit. Il n'y a pas d'endroit qui nous soit interdit quand il s'agit de combattre le terrorisme. Il n'y aura et il n'y aura jamais de barrières ou de restrictions dans la guerre contre le terrorisme, parce que notre devoir moral le plus élevé est de protéger nos vies à tout prix. Oriane Spacher, que Dieu la venge, a laissé les mots suivants derrière elle. Faites que
le monde soit un monde de paix, la paix des mondes, la paix des inconnus. Nous nous engageons ici à faire tout ce qui est possible pour que notre monde soit un monde de paix. La paix parmi nous, la paix des inconnus, que la mémoire des membres de vos familles victimes du terrorisme soit bénie.